Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme... Je préfère même pas ignorer les conneries des biens. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme conneries? Alors, Libye, le sable. Bah, il y en a beaucoup plus que ça, mais en gros, les marquantes, il y a le sable. Elle avait dessiné sur cacahuète aussi. Elle avait pris des feutres et elle avait dessiné cacahuète. Je voulais pas avoir de frange comme mon père, du coup, je me suis coupé la frange. C'était ma mère qui est allée au bordel de merde. Ça faisait pchit, ça m'éclatait. Alors, ouais, mais ça, attends, on va y venir. Déjà, on est sur Libye. Donc, Libye petite, bah, elle était gamine, hein. Ouais, elle avait dessiné sur cacahuète. Je vois la tête de Chloé quand elle s'est fait prendre. Ah bah je l'ai vu, moi j'ai vu la... Je te montrerai la vidéo demain, on la voit à la caméra. Ah bah elle se lève. Et puis elle chiale. À minuit, ils se retrouvent en pyjama dans la voiture des voisins à klaxonner. Ils sont passés par la fenêtre de la chambre. Oh bordel. Laura avait vu ça dans les visiteurs, non? Ah, peut-être. Donc Libye... Qu'est-ce qu'elle a pu faire d'autre? Ah, elle faisait le bordel à l'école, c'était compliqué. Premières années d'école primaire et tout. Chialer, elle sait faire. Ah bah oui, chialer, elle sait faire, oui. Ce que je lui ai dit quand il était dans son lit. J'arrête de chialer, ça sert à rien. Hein. J'ai dit la connerie est faite. Hein. Je lui ai dit, on t'a pas mis de fessée, on t'a pas mis de claque, rien du tout, on t'a juste engueulé. Hein. Bon, je sais plus. Léo, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Léo, c'est pas des grosses conneries, je pense pas. De mémoire, hein. Non. Non, je pense pas. Théo, bah, il a foutu le feu dans le garage. Et puis, à un moment où c'est pas moi qui avais la garde de Théo, il a été sur le toit avec une hache. D'où on dit qu'il faut toujours avoir Théo sous surveillance. Bon, il était beaucoup plus jeune. Hein. Il a pété des vitres à Châtel aussi. Pareil, c'est quand j'habitais plus là-bas. Il a coupé les cheveux de sa sœur. Mais bon, c'était en complicité avec sa sœur, bien évidemment. Chloé, bah, elle s'est coupé les cheveux. Et puis, bah, elle avait aussi... le jour où elle s'est coupé les cheveux, qui a été punie dans sa chambre, elle a pris les... Elle avait accès à la salle de bain, elle a été chercher les sparadraps, les pansements. Et elle s'était amusée à vider la boîte de pansements, elle les avait collés partout dans sa chambre. Chial, tu pisseras moins. Ouais, grave. Ils ont pas compris qu'il n'y avait pas de prescription, putain, grave. Les conneries, toi. Bah, Libye, elle a chourave le téléphone, là, qu'il y avait dans le placard. Et encore, j'ai pas tout dit. Hein. J'ai pas tout dit. Parce qu'il y en a qui peuvent dire « Oh, il est puni, c'est grave. » Non, c'était plus loin que ça. Théo, il avait retiré sa couche, il avait étalé sa merde dans son lit aussi. J'amène Libye à l'école, je reçois un appel. « Faut rentrer !» Théo, il a étalé toute sa merde sur son... C'était les lits en plexiglas. Les vitres sur les côtés. Il avait fait des dessins avec son caca. Dans le lit, c'était génial. Moi, premier, pas de bêtises, mais ma deuxième, elle commence à en faire à moins de 5 ans. Mais c'est un peu comme Théo, dès qu'elle a une idée, elle le fait. Ouais, c'est ça. Mon second a été puni ce week-end car j'ai appris des trucs vieux de 20 ans. Mais tu l'as puni de quoi? Il est majeur. De quoi tu veux le punir? Il est majeur. Putain. Après, quand j'entends les conneries d'autres gosses, d'autres personnes, tu vois, qui ont des gosses qui sont grands maintenant, qui disent « Ah bah moi, à leur âge, ils ont fait ça. » Je me dis « Ça va. » On dit plus ils grandissent, plus les conneries sont grosses, mais maintenant qu'ils sont ados, je me dis que les pires, c'était vraiment quand ils étaient petits. Ah non. Non. Ben dans sa chambre. Quoi? Il est majeur, tu l'as foutu dans sa chambre? C'est quoi cette mère? Comme ma mère a pas beaucoup de mémoire, comme ça je suis sûr qu'elle va pas me les ressortir. Moi ma mère, je pense qu'elle sait... Ça m'étonnerait qu'elle sache pas tout, parce que j'en avais déjà dit. C'est une fois, mon voisin, il avait ramené un briquet, on avait fumé des branches séchées de... C'était des orties dans le parc, dans le petit chemin. C'était Clément qui avait ramené un briquet. Il a dit « Ah, vas-y, ça se fume peut-être. » En fait, non, ça se fume pas, c'est dégueulasse. N'importe quoi. J'ai 2 fois les cheveux coupés. Elle adore prendre des trucs dans la cuisine et faire des cadeaux au sol. Écrire sur le mur ou le sol, genre... Oh la vache. Ils ont que 11, 12 et 13 de pire avenir. Ouais, le pire avenir. Ouais. Les tickets de bus à fumer. Non, ça, non. Quelle connerie on a pu faire. On sonnait chez les gens, on se barre en courant. Mais on l'a pu faire... ouais, avec un pote qu'on allait à l'école à pied.
On s'amusait à sonner chez les gens, mais un jour, il y a une vieille, elle nous a engueulé par la fenêtre. Bah, il y en a marre et tout. Mon père, il me racontait que lui mettait des pétards dans les boîtes aux lettres. Alors je me dis, comparé à ça, ça va, sonner, c'est pas grave, quoi, tu vois. Et en fait, on s'est fait engueuler. Moi, tu sais, tout de suite, j'ai honte, et je me dis merde. Et pareil, une fois, il y a un mec qui passe en vélo, et avec Paul, on lui dit, allez, Virenque, c'est Richard Virenque. Ben, je sais pas, le mec, il a pas apprécié qu'on le motive, il s'est arrêté, il voulait nous casser la gueule. On s'est barré en courant. On n'a rien fait de mal, je veux dire, on lui a dit, allez, Virenque, tu vois. Ok. Non, je crois pas qu'il y ait de conneries où je me dis que ma mère a pas su et quand c'est arrivé, je me suis dit wow, bordel. Tentative de mise de feu d'une peluche. Il me dit tranquille, c'était une expérience qui a mal fini. Ah bah on l'a eu. Nous c'était pas une peluche, c'était dehors. Théo il jouait avec un camarade de classe qui habite un peu plus bas. C'était l'année dernière, l'été. Et en fait le camarade de classe a pris un briquet, il l'a ramené à Théo. Et Théo et le gamin se sont amusés à allumer des... Bah, là où est leur cabane, là où il y a des branches et tout ça, ils s'amusaient à allumer des mouchoirs. Heureusement Laura l'a vu. Donc elle a tout de suite éteint et elle les a engueulés. Donc Théo a été puni, bien sûr. Elle a ramené le gosse à son père, ou à sa mère, là. Et puis elle a raconté qu'il avait piqué un briquet et tout. Le gosse, 2 heures après, il partait en vélo au parc pour se promener tout seul. Donc il a pas été puni, je pense. Mais nous, Théo, en tout cas, il a été puni, ça c'est sûr. Appeler les flics pour dire de la merde. Ah non. Léo, il a fait tomber ma moto. L'ancienne, la rebelle. Parce qu'il a voulu la déplacer. Sauf qu'elle fait 200 kilos. Enfin, 180 l'ancienne. Tu déplaces pas une moto comme ça. Un urbex dans une maison abandonnée, j'ai eu la frousse, je suis pas allé, ça amplifiait les moqueries. Ouais, en primaire, c'est chaud. Les 4 orteils, il a jamais rien dit. Maintenant, ils sont toujours tordus. Ah, putain, quelle horreur. Oh, quelle horreur, péter les 4 orteils, il a jamais rien dit. Non, j'ai pas de souvenir de conneries que j'ai fait que je me suis et que mes parents n'ont jamais su, et il valait mieux qu'ils le sachent pas à l'époque. La moto, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Au prix que ça coûte, la moto, si c'est grave. Non, je crois pas. Si, il y a peut-être un truc, mais je sais pas si ma mère le sait. Ouais, il y a peut-être un truc vrai. Et en plus, j'avais pas 15 ans, j'avais 20... un peu plus de 20 ans. Il est possible. Je sais plus si en fait, ta sœur avait avalé une perle, j'ai su des années après. Ah ouais? Ah bah merde, bah elle l'a pas chié. Ça finit par se... Bah oui, ça repousse, ça se reconstruit mal après. Mes parents étaient pas là, c'était en 2000... Bah c'était il y a 15 ans. Donc c'était pas... Non, même un peu plus de 15 ans. Mon père, il avait des buggy. Il avait... en gros, il avait son roadster, là, le F16, mais il avait encore un buggy. C'était un buggy, vous savez, avec les arceaux, machin et tout ça. Et je me souviens plus si ma mère a été au courant ou pas, ou mon père. Mais en gros, mes parents étaient pas là. Et bah du coup, vu que je revenais une fois de temps en temps sur Metz et tout, que j'habitais pas ici, et bah à ce moment-là, un soir, mes parents étaient pas là, je sais pas où ils étaient. Et en fait, j'ai pris le buggy pour aller au McDo. Il y en a qui étaient en voiture et tout ça. Parce qu'on avait tous le permis, hein, j'avais 25 ans. Bah oui, du coup, j'avais 25 ans. Et en fait, j'ai pris le buggy, le mono, donc voilà, pour aller au McDo. J'ai pas fait de conneries, je l'ai pas flingué, rien du tout. Mais voilà, les buggy, c'était très important pour mon père, il n'avait pas le droit d'y toucher. Enfin, si, il y en avait un, je pouvais, tu vois. Mais fallait demander l'autorisation, et puis il fallait faire attention à la conduite, parce que pas sûr que ton père est au courant. Non, je pense qu'il est pas au courant. Et mais ça remonte à une dizaine d'années, voire même un peu plus. Je sais plus, c'était entre 2008 et 2013, quoi. Mais je sais que voilà, j'avais pris le buggy, j'avais sorti du garage, je l'avais pris pour aller au McDo. On était tous allés au McDo et moi j'avais pris le mono. C'était le mono, le 250, une place. Et puis c'était rigolo, voilà, je l'ai conduit, j'ai pas fait le con sur la route, rien du tout, mais c'est vrai que le problème c'est l'assurance, je crois que du coup j'étais pas couvert par l'assurance s'il y avait un problème. Il me semble que c'était pour ça que mon père voulait pas que je le prenne, parce que en gros il y avait que ma mère et mon père d'assurer dessus, parce que vu que c'est considéré comme un quad ou je sais pas quoi, en fait tout le monde ne peut pas le conduire. Et du coup je crois que j'étais pas assuré dessus si je le prenais. Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Donc du coup bah voilà, j'ai pris le buggy et puis je suis allé au McDo. Mais j'ai pas fait le con, rien du tout, c'était rigolo d'aller en buggy au McDo. En plus, ça roulait bien. Mais je crois que ça, c'est juste... Ouais, donc ma mère a pas l'air au courant. Donc visiblement, je l'avais pas dit. Ouais, mon père est très matérialiste. Après,
je comprends parfaitement le fait que mon père soit matérialiste. On a 5 enfants aujourd'hui. Et on se rend compte à quel point les enfants ne prennent absolument pas soin des affaires, encore moins que nous à l'époque. Déjà, nous à l'époque, on prenait pas soin des affaires. Mais aujourd'hui, c'est une véritable plaie, justement, que les gosses ne prennent pas soin des affaires des autres, ni même des leurs. Et c'est effrayant à quel point on retrouve des choses à nous qui sont cassées des fois. Et avec Laura, on leur dit, mais putain, c'est des trucs qu'on a depuis tout petit, vous nous les avez pétés, quoi. Ça fait chier. Moi, je comprends mon père. Qu'il soit matérialiste parce que on avait plus la valeur de l'argent, nos parents l'avaient encore plus que nous. Mon père, il avait une petite voiture télécommandée qu'il avait depuis des années électrique, et j'avais pas le droit de jouer avec. Mon père ne voulait pas que je joue avec, j'avais interdiction de jouer avec. Une fois de temps en temps, il la sortait et on jouait un peu avec, mais j'avais pas le droit de la sortir de son carton quand il était pas là, j'avais pas le droit de jouer sans son autorisation. Et du coup, bah non, j'ai jamais joué avec sans son autorisation, et je comprends parce que je l'aurais flingué de toute façon. Mes parents l'ont su il y a pas très longtemps, il a 38 ans. Pourquoi tes orteils sont tout dégueulasses? Alors, du coup... Donc, ouais, non, moi je comprends que mon père soit matérialiste, c'est parfaitement compréhensible. Pareil, hein, quand je prends les enfants dans la C3, je dis, oh, la bagnole, elle est pas à moi, hein. Je dis, vous me la fracassez pas, ou vous frottez pas vos pieds sur les sièges, ou quoi que ce soit. Bah, mon père, il a encore ses trains. Bah, alors, c'est pas ses trains d'enfant, parce que c'est ce que je disais. Laura, elle a regardé la vidéo de mon père où il faisait voler un avion tout à l'heure. Il a posté une vidéo. Elle m'a dit, oh putain, elle m'a dit, il a toujours aimé ça, ton père. Et je dis, mon père a eu plusieurs passions. Quand j'étais petit, sa première passion, moi, de mes souvenirs, c'était les trains. Il avait tout un village, il avait fabriqué tout un village. C'était magnifique en diorama, avec des petits trains et tout ça. Et ensuite, ça a été l'informatique. Donc, il s'est vachement intéressé à l'informatique quand on a eu le premier ordinateur et tout ça. Il y a eu la musculation, mais ça a toujours duré. Et ensuite, ça a été les buggy. Donc, il a eu plusieurs buggy et tout ça. Donc, les buggy, c'est pas comme des quads. Hein. Les buggy, c'est comme une petite voiture, mais ouverte, où tu vas dans les chemins de terre et tout ça. Et ensuite, il y a eu le F16, donc son buggy, son roadster. C'est comme un roadster. En gros, c'est comme une mini-voiture, mais qui marche fort. Et après, il y a eu les avions, le modélisme. Donc maintenant, il fait les avions, il fait voler des avions qui pèsent des tonnes, hein, qui pèsent plusieurs dizaines de kilos, qui sont grands d'1 mètre et tout ça, comme des vrais petits avions, avec des moteurs essence, électriques et tout. Et maintenant, c'est ça sa passion. Donc c'est pour ça que Laura me demandait, je dis, bon, en fait, il a eu plein de passions différentes, mon père. On n'a jamais eu l'autorisation de jouer avec. Nous non plus. Nous non plus, les trains étaient dans la salle de jeu et on n'avait pas le droit d'y toucher. Formellement interdit d'y toucher. Donc moi je comprends hein, que mon père soit matérialiste, il a tout à fait raison hein, de toute façon. Sa bagnole c'était pareil, hein. Il avait une 307, j'avais le permis, j'ai pas le droit d'y toucher. Hein. Enfin c'était aussi pour la puissance, 90 chevaux, turbo diesel 90 chevaux. Une fois je l'ai roulé, une fois il m'a laissé rentrer, je sais plus, il était à la muscu, mais en fait moi je voulais rentrer, il m'a dit bah écoute tu rentres avec la 307, et puis je rentrerai avec ta mère quand elle sortira du boulot ou je sais pas quoi. Et j'ai été rentré avec la 307. Mais à l'époque, tu sais, quand t'as roulé une 54 chevaux en saxo, tu dis ouais 90 chevaux c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, la 3 elle fait 200, le Q7 il fait 400. La moto c'est équivalent de 500-600 chevaux en bagnole, enfin voilà. Mais non, c'était pas une frustration. J'étais pas frustré parce que je partageais pas forcément la même passion. Donc ça. Après l'informatique c'était différent. En fait, l'informatique, il y a eu un moment où j'ai dépassé mon père parce que en fait, bah, je regardais tout ce qu'il faisait, j'apprenais. Ça me passionnait, j'étais passionné par ce qu'il faisait, l'informatique et tout ça. Donc j'apprenais, je lisais ses bouquins où il notait tous ces trucs pour faire ci, pour faire ça. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai dépassé parce qu'au bout d'un moment, il s'est intéressé à d'autres choses. Et du coup, bah, je l'ai dépassé en informatique. Et puis voilà. Mon père, c'était vinyle. Il avait un jukebox et une armoire remplie de vinyle rangée par ordre alphabétique. Interdiction d'y toucher. Bah, il avait bien raison. Qui se rappelle des poupées avec un mini-disque dans le dos qui marchait et qui faisait notre taille? Bella, je crois. Oh, ça me dit rien du tout. Peut-être Laura, ça lui dirait quelque chose, mais moi, ça me dit rien du tout. Matérialiste, pas sûr, je suis juste, il y a certains trucs auxquels il tient particulièrement que de ça. Il reste peut-être volontiers, genre ses outils de jardin à Théo, par exemple. Oh non, ces outils, bah, oui, il est prêt à Théo parce qu'il sait qu'il va les ranger après. Mais non, même les outils, non, les outils qu'il a dans le garage et tout, et moi, tu m'as toujours dit, ça s'appelle revient. Non, il est super à cheval sur tout ce qu'il a. Les clowns sur les balançoires, quelle horreur.
Non, 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 il est matérialiste et il a tout à fait raison. Je veux dire, voilà, on n'a pas vécu avec une cuillère en or dans la bouche, ni mes parents, ni nous. Et je pense qu'il a appris la valeur des choses, c'est tout. Je lui ai demandé de mettre les chansons que j'aimais bien, ça par contre il voulait bien. Bon bah voilà. Bah, c'est comme mon ordinateur. Là j'ai un PC portable en bas qui est vachement puissant. Il suffit largement même pour jouer et tout ça. Les enfants s'en servent pour aller sur Pronote, pour faire leur musique, parce qu'ils ont des cours de musique, enfin ils ont des leçons de musique, pour faire le devoir, ils se servent de mon PC. Ça je tolère. Et encore. Une fois de temps en temps je pète un câble et je leur dis maintenant vous touchez plus à mon PC à part pour l'école. Parce que je retrouve il y a toujours du bordel sur le PC, il y a des trucs qui plantent, qui bug et tout, ça me saoule. Mais par contre, le PC là, c'est interdiction de toucher. C'est très 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 rare que je les autorise d'aller sur mon ordinateur là, parce que déjà c'est mon outil de travail. Et en plus de ça, j'ai tout qui est dessus. C'est non non, ça on touche pas. On touche à mon à mon PC. Elle a disparu 3 jours après l'avoir reçu pour Noël. Je souhaite fortement à mes parents de l'avoir jeté. Ok, alors, je déteste jeter les jouets. J'ai un problème, c'est que je déteste jeter mes affaires.